Je le dis d'emblée, la situation à Mayotte et ce que vivent les Mahorais et les Mahoraises est totalement insupportable. Et si cette situation était vécue dans un département de l'Hexagone, on en entendrait parler matin, midi et soir dans les médias. Cette situation, vous l'avez dit, elle indigne les élus locaux, elle indigne les parlementaires. Vous avez cité le député Kamardine, je veux aussi citer la députée Estelle Youssoufa qui est aussi mobilisée sur cette question-là, les sénateurs également qui m'ont interrogé la semaine dernière sur ce sujet. Je le dis, la première priorité dans l'immédiat, c'est de rétablir l'ordre public et permettre la reprise des activités. Sous l'autorité du préfet et du procureur de la République, les forces de l'ordre luttent contre les violences urbaines et interpellent le plus grand nombre possible de délinquants et je veux saluer leur engagement. On doit aussi entendre les revendications des manifestants. Je le disais à l'instant, ils manifestent face à une situation qui est tout simplement insupportable. Pour cela, il faut pouvoir se parler et j'invite donc les collectifs à saisir les invitations des élus et du représentant de l'État à échanger. Les manifestants et les élus, je le disais il y a un instant, ils demandent le retour à l'ordre. Ils demandent l'évacuation du camp du stade de Cavani. J'avais été interrogé au Sénat le 24 janvier dernier par le sénateur Saïd Omar Waili. Je lui avais annoncé que l'opération de démantèlement de ce camp serait démarrée le lendemain. Elle a démarré le lendemain. À ce stade, 200 personnes ont été évacuées. Il en reste 500. Je demande une accélération des opérations d'évacuation du camp du stade de Cavani. Je le dis très clairement et très fermement, je le redis, le démantèlement de ce camp est en cours et sera mené à son terme. Le gouvernement agit aussi sur les causes de cette situation. Notre premier objectif, c'est évidemment de prévenir les arrivées irrégulières à Mayotte en luttant contre les filières d'immigration illégale. Nous avons, vous le savez, considérablement renforcé les moyens pour lutter contre ces filières. Nous en avons démantelé un certain nombre. Des condamnations ont eu lieu et d'ailleurs elles ont donné lieu à des peines de prison fermes lourdes. J'ai bien conscience, je n'étais pas dans mes fonctions actuelles, des dispositions qui avaient été portées et proposées dans le cadre de la loi immigration sur Mayotte. J'ai conscience aussi que le Conseil constitutionnel les a censurées. Je crois profondément que dans le cadre de la future loi Mayotte, il nous faut remettre ce travail-là sur la table et regarder comment ces mesures pourraient être à nouveau adoptées évidemment et surtout validées par le Conseil constitutionnel, je l'espère, pour être plus efficace. Ensuite, on doit être plus efficace aussi pour expulser plus rapidement les étrangers sans titre, y compris les ressortissants de pays africains. Les déboutés de l'asile font systématiquement l'objet de décisions d'éloignement. Tout est mis en œuvre pour les exécuter dans les meilleurs délais. 50 départs sont prévus cette semaine, 100 éloignements sont prévus la semaine prochaine et là aussi je souhaite que l'on puisse continuer à accélérer. L'ensemble de ces mesures seront renforcées dans le cadre du plan interministériel de lutte contre l'immigration irrégulière, le plan Shikandra, qui est actuellement en cours de refonte. Enfin, il faut évidemment donner à Mayotte les moyens de mieux lutter contre l'immigration irrégulière, l'insécurité et toutes leurs conséquences sur le long terme. Donner à Mayotte tous les moyens de son développement sur le long terme. C'est l'objectif, et vous l'avez rappelé, du projet de loi dédié à Mayotte que le gouvernement présentera après en avoir débattu et y avoir travaillé avec les élus de Mayotte. Je souhaite que ce travail puisse se tenir dans les toutes prochaines semaines. Je vous remercie.